Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo produit terminé. Alors, comme d'habitude, pas mal de produits que j'ai terminés ces derniers temps que je vais vous présenter dans l'ordre... peu importe en fait, peu importe, bref. Alors, on va commencer par un shampoing volume de chez Nature et Moi. Je ne connaissais pas cette marque, je l'avais acheté lors de mes vacances en métropole et franchement, j'ai beaucoup aimé. Alors, apparemment, c'est à l'extrait de riz bio de Camargue et de miel bio du Limousin, composé à 96% de produits naturels pour les cheveux fins et plats, ce qui me correspond moi totalement. Et franchement, ce shampoing, je l'ai trouvé bien. Après, franchement, je vais peut-être arrêter de dire franchement. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas à faire la différence entre un shampoing et un autre shampoing. Du moment que mes cheveux sont propres, ça me va. Voilà. Je veux bien faire ma maman youtubeuse, mais il y a des limites, quoi. Si je ne peux pas faire la différence entre un shampoing Timothée, par exemple, et celui-ci, ben voilà. Je ne vais pas inventer... monts et merveilles et vous raconter des conneries, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai terminé un masque au beurre de karité de la marque The Face Shop. Donc, ces masques-ci, je les achète à l'île Maurice. Je repars bientôt à l'île Maurice, donc ça sera l'occasion de refaire le stock. J'ai terminé un mascara, le Air Matte de chez Bourjois, qui se présente comme ceci. Il est pas mal, ce mascara. Désolée, hein, je me suis emballée, c'est pas un mascara, c'est un fond de teint, bien entendu. Au niveau de la tenue, il est bien. Alors, c'est écrit tenue 24 heures. Il faut arrêter, les gars, avec les 24 heures, 48 heures tenue. On se lave pas entre-temps, on fait comment? Non, alors, il est bien. Il matifie vraiment bien le visage. Et pour un fond de teint de chez Bourjois, c'est pas un fond de teint de luxe, mais en tout cas, il fait bien son job. Donc, niveau qualité-prix, c'est pas mal. Est-ce que je le rachèterai? Non, j'ai envie d'en tester d'autres. Mais il est bien. Ensuite, j'ai terminé une bougie de chez Yankee Candle. Donc celle-ci, c'est My Serenity. Elle est pas mal, elle sent bon. J'ai pris 1 an à la terminer. Je la rachèterai pas. Il y a tellement de senteurs chez Yankee Candle que voilà. Après, elle sent très bon. Mais attention, elle peut être entêtante. Donc, méfiez-vous. Mon mari a terminé un parfum, le Chrome Légende, donc qui se présente comme ceci. C'est un 100 ml. On l'avait acheté à l'aéroport. En plus, on avait eu 30% ou 40%, je ne sais plus. Bref, ça valait le coup et il sent très bon. Franchement, il sent bon. J'adore. Testez-le. Mais mesdames ou messieurs, je ne sais pas si je crois qu'il y a des hommes qui me regardent. Enfin, je regarde ça dans mes statistiques de YouTube et je crois qu'il y en a. Ensuite, j'ai terminé une fois de plus. On va pas s'attarder là-dessus. Le démaquillant super extrêmement waterproof de chez Sephora, il est top, il est génial, on l'adore, on le rachète. J'ai terminé une super huile démaquillante de chez Sephora, donc je l'avais eu à 70%, je l'avais payé 2,99 €. J'aime bien, alors c'est pas mon démaquillant préféré de chez Sephora, mais non, il est bien. Ensuite, ma fille a terminé son gel douche de chez Velleda, qui est une crème lavante corps et cheveux. Top, qui sent bon. Alors, je sais pas vous, mais moi, les produits de chez Velleda, j'adore. J'adore pourquoi? Pour l'odeur, parce que ça sent les huiles essentielles. On se croirait au spa, voilà. Donc oui, pourquoi pas racheter. Après, voilà, je préfère en tester d'autres, et puis ils coûtent assez cher ceux-là, mais ils sont vraiment top. Mon mari a terminé 2 déos, donc un de chez Leader Price, voilà, qui est sans alcool, c'est pour ça qu'on achète. Antitrace et sans alcool. Et un de chez Narta, pareil, qui est sans alcool et sans parabènes. Donc ces deux-ci, il aime et on rachète puisque sans alcool pour les hommes, c'est pas forcément évident à en trouver et ces deux-ci, ils sont top. J'ai terminé une super gelée démaquillante. Alors j'adore chez Sephora, tout est super. Une super gelée démaquillante pour les yeux qui se présente comme ceci. C'était agréable. C'est pas un démaquillant de dingue, de ouf, mais il est pas mal. Moi, je l'utilisais sous la douche ou quand j'avais pas envie d'utiliser de coton, par exemple. Il fait son job, hein, mais c'est pas extraordinaire. Ensuite, j'ai terminé 2 parfums de La Vie est Belle. La Vie est Belle, quoi. Voilà, tout est dit. Donc, j'ai terminé ma crème de jour, The Drops of Youth. Désolée pour l'accent. Qui est donc avec un SPS de 20
de chez The Face Shop, voilà, qui se présente comme ceci. J'ai bien aimé cette crème. Après, voilà, je suis pas une spécialiste. Quand je compare mes crèmes de jour de manière générale, si elles me donnent pas des boutons, si elles m'hydratent la peau, si elles me piquent pas les yeux, pour moi c'est top. Et celle-ci, elle a très bien marché, mais après je ne la rachèterai pas spécialement. Je n'ai pas eu un coup de foudre pour cette crème de jour. Terminé, une crème de nuit, donc la pure et naturelle soin de nuit de chez Nivea, qui se présente donc comme ceci. J'ai pris du temps à la terminer. Je ne la rachèterai pas. Alors apparemment c'est composé de 95% de produits d'origine naturelle, ce qui est pas mal. Après franchement elle est bien comme crème. Quand vous la mettez, on voit que la peau elle est bien hydratée. Rien à dire. Mais après je préfère en tester d'autres. J'en ai une autre à terminer. C'est ça, j'en ai une autre à terminer. Donc du coup, pas de la marque Nivea, mais j'en ai une autre dans mes stocks. Et du coup ça me va très bien. Je ne rachèterai pas, mais je vous la conseille. Terminer, une poudre libre de chez Peggy Sage. J'ai pris 1 an à la terminer cette poudre. Je l'avais payée 20 €. Alors en termes du coup de rentabilité, 20 €, 1 an elle vous dure, bah y a rien à dire quoi. Donc c'est une poudre libre, voilà, fabriquée en Italie. Et on n'en sait pas plus. Mais en tout cas, elle est bien, elle matifie bien la peau. Et surtout, vous en avez pour votre argent. Parce que pour qu'une poudre libre me dure 1 an, en sachant que je l'ai quasiment utilisée tous les jours, quasiment, ça vaut le coup. Ma petite a terminé, son parfum de chez Tartine et Chocolat, qui sent très bon. Je pense qu'il est aimé de toutes les mamans, celui-ci. On aime, on adore, on rachète. J'ai terminé un Beauty Blender. Il était en fin de vie, regardez, oui ça se voit, hein, il était fatigué le pauvre. Beauty Blender, j'adore. Franchement, pour mettre mon fond de teint, je kiffe. Donc je rachète, j'en ai 2 autres. Donc tant mieux, je n'ai pas besoin d'en racheter pour l'instant. C'est ma mère qui me les donne en fait. Elle aime pas du tout utiliser ça. Et du coup, à chaque fois, elle en achète quand même. Je sais pas pourquoi. Et après, elle me les refile. Pour moi, c'est nickel. En sachant qu'apparemment, les youtubeuses, elles disent qu'il faut le garder 3 ou 4 mois max. Franchement, moi, le mien, je l'ai gardé, ça faisait peut-être 2 ans que je l'avais. Et je le lavais à chaque fois, quoi, tout simplement. Mais là, il est vraiment fatigué. On va le laisser reposer en paix. Eh ben, mesdames et messieurs, j'ai envie de vous dire, c'est terminé. Eh ben, tant mieux, au moins cette vidéo ne sera pas trop longue. Alors, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi s'il y a des produits que j'utilise, que vous utilisez également, que vous aimez ou que vous n'aimez pas. Dites-le moi dans vos commentaires. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut. Et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Ciao!